C'est des moments privilégiés. C'est des moments de grâce. C'est des moments de délivrance, de guérison. C'est des moments pour lesquels le Seigneur visite. C'est là où les cieux rencontrent la terre. Tu es le bienvenu. Et sache que nous t'aimons. Et parce que nous te portons à cœur, nous voulons ton bien-être. Parce que Dieu t'a amené ici. Tu vas changer. Ta vie va changer. Je rends grâce à Dieu de voir le pasteur Daniel. Le Seigneur salve. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas m'en hésiter de le souhaiter le bienvenu. Afin qu'il sache que même quand on parle, je reste toujours gravé dans le cœur. Sans plus tarder, nous allons continuer toujours sur la même lancée par rapport à Amalek, afin de partager en fonction des enjeux spirituels qui cherchent à miner l'homme, ou les moyens pour lesquels le diable cherche à détruire la vie de l'homme. Amen. Genèse chapitre 36 au verset 12, pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Jacob et Ésaü sont deux fils jumeaux qui sont nés dans un même ventre. Le ventre de Rebecca, la femme de Isaac. Mais Rebecca avait un problème, il y avait trop d'agitation dans son ventre. Il y avait des combats dans son ventre. La lutte des destinées était en train de bousculer dans son ventre. Deux royaumes se battaient. Deux peuples se battaient. Deux nations se battaient dans un seul ventre. Tout un mystère. Alors, elle est allée voir le plus grand des gynécologues, celui qui avait le meilleur scanner. Vous posez la question, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Je ne comprends pas, il y a trop d'agitation. Qu'est-ce qu'il y a dans mon ventre? Elle est allée demander au Seigneur. Et pendant qu'elle cherchait, Dieu dit, je ne comprends pas. Dieu va lui dire, il y a deux nations dans ton ventre. Et l'un cherche à assujettir l'autre. Amen. L'un cherche à assujettir l'autre. Donc l'un cherche à dominer sur l'autre. En d'autres termes, deux royaumes se battent dans ton ventre. Amen. C'est tout un mystère. Il y a le royaume de lumière, le royaume des cieux. Il y a le royaume des ténèbres. Mais qui est en train de se battre dans un seul ventre. C'est pour ça que ça peut étonner les gens. Que parfois dans une même famille, où les gens sont nés dans le même ventre, il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont vraiment hardiment mauvais. Et destructifs. Et on se demande, est-ce qu'ils sont nés dans le même ventre? Comment il se fait que l'un, il aspire au mal, il est sans pitié, il cherche seulement à détruire. Il veut écraser toujours la vie des autres, opprimer la vie des autres. C'est déjà biblique. Et c'est pour cela que nous voyons que dans un même ventre, il y avait la racine du bien, mais il y avait la racine du mal. Amen. Ces deux personnes, quand ils sont nés, Ésaü est sorti le premier, après avoir bagarré et lutté. La Bible dit que les derniers seront les premiers.
Donc ce n'est pas l'autre qui te donne le coude et il court, qui pense qu'il est arrivé. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est ainsi quand Esaü est sorti le premier, Jacob a tenu le talon. Il dit, malgré que tu pars, mais tu ne partiras pas avec ma destinée. Malgré que tu sors, mais j'arrache la destinée. Et je vous avais expliqué que le talon symbolise ce qui te permet à l'homme de laisser les traces sur la terre, parce que c'est ton talon qui te donne le contact avec la terre. Donc ça veut dire que si on veut parler de l'homme par rapport à ses traces, c'est tout ce qu'il a réalisé. Quand un homme n'est plus, aujourd'hui, il n'a plus à Dieu, il allait se reposer. Mais aujourd'hui, on peut parler de tous ses ouvrages. Comment il a impacté la nation. Comment il a été le premier à remplir les stades. Comment plusieurs ont connu le Seigneur au travers de lui. Ça veut dire que c'est un homme qui a travaillé, mais qu'on peut parler de ses ouvrages à cause de son alliance avec Dieu. Amen. Amen. Donc c'est ainsi, le talent symbolise quoi? Ton devenir et ta destinée. Parce que nous voyons que quand l'homme va pécher sorti dans le jardin, Dieu va lui dire, le serpent te montrera le talon. Ça veut dire que tu ne pourras pas réussir sur la terre. Tu seras obligé d'affronter le diable et ta destinée. Il va se nourrir de cela afin de ne pas te permettre de réussir. Pourquoi? Parce que tu es sorti de ma présence. Amen. Et nous voyons que c'est ainsi que c'est Jacob qui a fini par avoir la bénédiction. Le ciel devait donner la rosée, la terre devait donner la semence, et la bénédiction des cieux sur la terre, des montagnes, des eaux, devait être disposée à lui. Amen. Mais là n'est pas notre message. Mais ici, je veux qu'on réalise, en fait, qu'il y a deux mondes spirituels, mais qui se battent pour essayer de prédominer ou de régner. Dans Genèse 36, au verset 12, la Bible dit, et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz, à Malek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Amen. Donc ça veut dire, Jacob, au moment où il a eu à travailler, cherchant les voies de Dieu, il a été conduit chez Laban. Laban qui veut dire blanchisseur. C'est par là que comme il avait un cœur doux, escroc et manipulateur, usurpateur. Amen. Par rapport à la définition de son nom, en allant maintenant chez Laban, il allait trouver aussi un arnaqueur. Et lui, c'est lui qui allait apprendre que pour servir Dieu, il faut sortir de ces gens de ruse et de manipulation. Et c'est ainsi qu'il a connu beaucoup de difficultés. Il épouse une femme, on lui file une autre en cachette. Il se réveille seulement le matin, il trouve qu'il a une autre femme. Comment l'arnaqueur a été arnaqué? On lui dit qu'ici, tu vas encore travailler 7 ans parce que Dieu dit, je vais briser ton caractère. Je vais briser le mauvais côté de ta vie. Amen. Et c'est quand il sort maintenant de chez Laban et qu'il sait que je suis en train de partir, mais Ésaü, mon frère, est mon ennemi juré. Il a décidé que là où il me trouve, il me coupe la tête. C'est là où il dit, si je retourne, ce homme est devenu fort. Et Ésaü avait une armée de plus de 4000 personnes. Amen. Et c'est ainsi que il dit, si j'arrive, il va me tuer. Donc il faut que j'aille chercher la face de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que nous voyons qu'il est arrivé au niveau de Bethel. Il a commencé à prier. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, révèle-toi en moi. Sinon la mort est devant moi. Sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas réussir. La Bible dit, le Seigneur est venu. Et quand le Seigneur est venu, il a lutté avec Jacob toute la nuit. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas encore lutté avec Dieu toute la nuit.
Amen. 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 Il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser dans ta vie si tu ne luttes pas avec Dieu toute la vie. Amen. Si tu ne batailles pas par rapport à ta destinée, par rapport à ton devenir, par rapport à ce que tu dois réaliser. Amen. Mais est-ce qu'un homme peut-il lutter avec Dieu? C'est-à-dire, comme Jacob a vu la représentation de Dieu qui était là, ou un ange, ou le Seigneur lui-même, amen, qui est venu sous forme d'un homme, et il lui dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Amen. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. En d'autres termes, quand Dieu regarde Jacob, dit non, je ne peux pas bénir un escroc, un usurpateur. Je ne peux pas bénir la sorcellerie de sa famille. Je ne peux pas bénir le mauvais côté de sa vie. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il commence à lui donner des coups. Jacob dit, je ne laisse pas. Ou tu me tues. Parce que si tu ne me tues pas, mon frère va me tuer. Donc ici, je pouvais mourir entre tes mains. Il donne des coups à gauche, à droite. Jacob tient. Comment on peut dire ça? Ah oui, clé 14. Il a mis une clé 14 au niveau des reins pour dire que ici, là, je ne te laisse pas. Amen. Il donne des coups à gauche, il donne des coups à droite, il donne des coups. Laisse-moi, je veux partir. Jacob dit, tu ne pars pas si tu ne me bénis pas. Laisse-moi, je vais partir. Jacob dit, tu ne pars pas si tu ne me bénis pas. Il donne encore des coups ici, il donne encore des coups là-bas. Jacob dit, laisse-moi. Dieu dit, laisse-moi, je veux partir. Il dit, tu ne pars pas si tu ne me bénis pas. Amen. Il a donné le coup, le dernier coup sur la voiture. Amen. Et c'est là où maintenant ce coup-là a changé la marche, en d'autres termes, le caractère de Jacob. Et c'est là où Dieu dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Jacob. Je suis venu révéler ton identité spirituelle. Je suis venu révéler maintenant ton statut, ta destinée et ton devenir. Amen. Amen. En fait, c'est quoi? Toute cette bataille, toute cette lutte, c'est ce que plusieurs luttent avec Dieu. On cherche parfois la bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Et il dit, je ne peux pas bénir un homme colérique. Il donne le coup sur la colère. À un moment donné, tu vas abandonner la colère. La colère revient. Il dit, Dieu dit non. Il donne des coups dans chaque mauvais côté de ta vie. Et ça semble être dur. Ça semble être douloureux. Et tu te poses des questions. Est-ce que Dieu fait du mal? Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est à l'origine du mal? Est-ce que Dieu est capable de pouvoir détruire celui qui l'a créé? Non. C'est un père conscient. Et c'est un père qui t'aime. C'est un père qui veut ton avenir. C'est un père qui veut ta destinée. Mais il ne veut pas que tu t'accomplisses dans le mal. Parce que la destinée du mal, c'est l'enfer. Alors, pour te sauver de l'enfer, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? La bénédiction, peut-être, c'est une bonne situation terrestre. Mais cette situation terrestre a pas pour gagner le monde, mais si tu perds ton âme. Combien de temps as-tu sur la terre? À supposer même que tu vis 150 ans. Mais au-delà de cette terre, c'est l'éternité. L'éternité où on ne fait plus marche arrière. Alors si tu vas en enfer, c'est fini. Si tu vas en enfer, c'est l'éternité en enfer. Là, on ne comptera pas 100 ans, 200 ans, 300 ans. Non, c'est fini. Peu importe 1000 ans, 2000 ans, tu seras en train de brûler, et rebrûler, et rebrûler, et rebrûler. Ton corps se reconstitue, ton corps brûle, ton corps se reconstitue, ton corps brûle. Les souffrances dans une éternité. Et quand Dieu voit cela, il dit, à quoi bon? Tu veux que je te bénisse, mais c'est pour un temps, le temps terrestre. Oui, moi aussi je veux ton bien-être, moi aussi je veux que tu sois béni, moi aussi je veux que tu sois glorieux. Mais je ne peux pas bénir le mauvais côté pour lequel ça ne tire pas son origine de moi. Le mal ne tire pas son origine de Dieu et Dieu ne peut pas se glorifier dans le mal. Et c'est pour ça qu'il dit à Jacob qu'il y a un mauvais côté de ta vie, ce mauvais côté-là, tant que je ne le détruis pas, tu ne recevras pas ce que tu veux. Il dit non, je vais détruire le côté du mensonge. Tu manques beaucoup. Tu essaies toujours de manipuler les gens pour pouvoir t'en sortir de les ruses du mensonge. Et c'est ainsi. Il donne des coups. Et les gens ont l'impression qu'en fait, servir Dieu c'est dur.
Servir Dieu, c'est pas facile. Servir Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Non, c'est comme si dans le monde, on a des raccourcis. Non, il n'y a pas de raccourcis. Comprends simplement qu'il y a des choses en toi que Dieu ne peut pas bénir. Et c'est à toi de te révolter de ce mal. Et c'est à toi de dire assez, c'est assez. Donc si Dieu a identifié des choses en toi et que tu ne veux pas t'en débarrasser, tu n'auras pas de part avec lui. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Parce que ce qui compte pour lui sur le siècle à venir. Là où il t'attend dans la félicité de la gloire, dans les lieux célestes, dans l'éternité avec lui, là où il n'y a ni goût, ni tête, ni rien d'impureté. Et pour cela, il est important pour lui qu'au travers, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc quand tu fermes les yeux, si tu as fermé les yeux en étant dans le mal, c'est fini. Peu importe les messes qu'on va faire, ça ne va pas te sortir de l'enfer. C'est fini. Peu importe les doctrines, ou peu importe les prières qu'on va faire, peu importe qu'on gifle le cadavre comme on veut, c'est fini. Que les gens gênent même pour toi, c'est fini. Il est réservé à l'homme une seule fois. Tu meurs dans un état de pureté. C'est l'enfer pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. Il n'y a pas de marche en arrière. Et la mort n'est qu'une croûte, comme la coquille de l'œuf, qui peut se casser très vite. Et qui renforce afin que tu n'entres pas en enfer, c'est l'amour de Dieu, c'est la providence de Dieu, parce qu'il ne veut pas te perdre dans l'éternité. Et c'est ainsi, dit à Jacob, tu veux que je te bénisse, mais c'est pour un temps. Certes, moi aussi je le veux, mais je dois détruire le mauvais côté de ta vie. Je dois détruire tout ce qui t'attire vers le mal, tout ce qui t'attire vers le mensonge, tout ce qui t'attire vers l'impudicité, tout ce qui t'attire vers la manipulation, tout ce qui t'attire vers la colère, vers les animosités, vers la violence, tout ce qui t'attire à œil pour œil, dent pour dent, dans tout ce qui t'attire dans le vol. Je dois détruire ça. Et c'est ainsi, toute la nuit, il donnait des coups. Il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je vais les retrouver. Mais quand on commence à chercher Dieu, je vais vous le dire, moi j'ai cherché aussi le Seigneur à un moment donné de ma jeunesse. Je priais nuit et jour, mais à chaque moment, Dieu venait me révéler chaque mauvais côté de ma vie afin que je m'en débarrasse. Dieu venait me révéler chaque chose en moi qui n'était pas agréable à lui. Et c'est ainsi quand il identifie quelque chose en moi, il me dit, travaille ceci, fils. C'est ainsi, étape par étape, j'étais en train de dessucher dans la terre intérieure toutes les mauvaises racines, toutes les herbes amères, toutes les herbes mauvaises, tout ce qui produit des mauvaises odeurs en toi, tout ce qui produit des mauvaises envies, des mauvais désirs. Tu commences à déraciner, tu commences à arracher. Tu te dis, Seigneur, suis-je déjà pur? Il dit, non, il y a encore l'orgueil. Il commence encore. Et c'est ainsi, tu dis, mais Seigneur, je veux que tu me bénisses. Tu dis, oui, je vais te bénir. Mais c'est les coups que je te donne. Et à un moment donné, si tu résistes à lui, les coups seront encore plus forts. Tu auras l'impression que c'est à quoi tu t'accrochais pour montrer ta fierté. Il crasse ça. Pour dire, ok, je ne peux pas perdre le temps avec toi parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tu comptes les anniversaires chaque année. Ton temps est en train de vieillir et ton temps est en train de se raccourcir. Mais lui, il est dans l'éternité. Alors il faut qu'il aille vite avec toi pour que tu te débarrasses de certaines choses, afin que les anniversaires ne s'accumulent pas dans un état d'impureté. Mais une fois que tu t'es débarrassé de l'état d'impureté, tu dois entrer dans la vie glorieuse. Et c'est dans cette vie glorieuse que tu dois commencer à révéler sa gloire. Et qu'une communion de gloire doit commencer à agir entre vous deux. Et que tu dois commencer à marcher dans les lieux élevés, afin de révéler la gloire des cieux sur la terre. C'est important que tu comprennes ça. Amen. Alors la bonté de Dieu est que ta vie soit le reflet de ce qu'il est. Il dit tel qu'il est, tel tu es. Quand tu es le reflet de Dieu, tu es l'empreinte de la personne de Dieu. Si on t'a vu, on a vu Dieu. Est-ce que ton caractère ressemble à celui de Dieu? Ta manière de réfléchir ressemble à celle de Dieu. Tes prises de décision ressemblent à celle de Dieu. Ta manière de faire les choses, c'est ainsi. Toutes ces choses-là, c'est ce qui empêche la gloire de Dieu de se manifester.
Et c'est ce qu'il dit à Jacob. Il lui donnait des coups jusqu'au petit matin. Et c'est là où maintenant, dans le lever du petit matin, il a donné le dernier coup sur la voiture. Il lui dit à partir d'aujourd'hui, je révèle ta parure spirituelle. Je révèle la gloire spirituelle. Je révèle maintenant la dimension spirituelle. Je révèle maintenant l'identité spirituelle au travers de toi. Il dit, désormais tu seras appelé Israël. Israël. Israël qui révèle la gloire du royaume des cieux. Amen. La gloire du royaume des cieux. Amen. Et ici nous voyons donc que Amalek est né de qui? D'Ésaü. Amen. Amalek est né d'Ésaü. Mais qui est venu attaquer Israël sur le chemin de sa destinée, dans le désert, en allant à Canaan? C'est Amalek. Mais Amalek avait le même sang que Israël. Alors on avait le même lien de sang. Pourquoi? Ils sont nés dans le même ventre. Amen. Amen. Et c'est ainsi. Je veux que tu réalises aujourd'hui qu'il y a des combats qui sont liés à ta vie. Ces combats ne viennent pas de loin. Ces combats-là viennent au travers du lien de sang. Amen. 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 Donc, l'origine de Amalek, Amen. Amen. C'est le frère de Jacob. On appelle Ésaü qui est des dons. Amen. Amen. Donc nous voyons qu'Amalek est une personne et qui est devenue un peuple ou une nation. Dans Nombre 20, au verset, Nombre 24 au verset 20. Nombre 24 au verset 20. Balaam vit Amalek, il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations. Mais un jour, il sera détruit. Amen. Amalek est la première des nations. Mais un jour, il sera détruit. Quand il dit Amalek est la première des nations, donc ça veut dire le premier monde de la sorcellerie qui t'attaque en premier. Amen. Donc les premiers qui sont infiltrés dans ta vie et qui ouvrent la porte à d'autres pour te détruire. Amen. C'est ceux qui ont le même lien de sang que toi. Amen. 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 Deutéronome 25 au verset 18. Là, il explique comment Amalek est venu attaquer Israël. Comme il te rencontra, donc, je lis au verset 17, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu. Vous imaginez ça? Les sorciers de ta famille n'ont pas peur que tu es un enfant de Dieu. Les sorciers de ta famille n'ont pas peur que tu es né de nouveau. Les sorciers de ta famille qui ont le même lien de sang ou qui ont fait des alliances avec toi n'ont pas peur de ton statut que tu es pasteur. Amen. N'ont pas peur que tu vas à l'église. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière. Surtout ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Amen. Quand est-ce que quelqu'un est épuisé? Amen. C'est quand tu perds la peur de la prière. La Bible dit prier sans cesse afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. Nous voyons que pour que le peuple Israël puisse détruire Amalek dans Exode 17,
était sur la montagne, Aaron et Hur soutenaient ses mains. Et quand les mains de Moïse étaient levées, c'est là où Josué qui combattait Amalek avait la victoire. Et c'est quand les mains de Moïse baissaient, c'est là où Amalek avait la victoire. Amen. Donc ça veut dire pour vaincre Amalek, tant que ta conscience, tes pensées ne sont pas focalisées sur le Seigneur et que la puissance de la prière est en train de tourner dans l'origine de tes pensées, de ton imagination. Amen. Si tu entres dans les faiblesses charnelles, dans les faiblesses du sang, amen, c'est là où Amalek cherchera toujours à t'attraper. Parce que c'est au travers des œuvres de la chair qu'il t'attrape. Mais la montagne symbolise la dimension spirituelle. Amen. Quand on parle de la montagne, quand quelqu'un se tient à la montagne, c'est-à-dire c'est la dimension de l'esprit. C'est la dimension de victoire dans le monde spirituel. Amen. 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 C'est important que tu comprennes cela. Amen. Donc, soyez concentrés. Amen. C'est-à-dire que quand on parle de la montagne dans la parole de Dieu, amen, c'est celui qui se tient, amen, à la dimension de l'esprit. Quand on parle de la vallée dans la Bible, c'est la dimension de l'âme. Amen. Amen. Il y a des victoires que tu ne peux pas avoir étant dans la vallée. Amen. Parce que c'est dans la vallée, amen, que les gens se trouvent. On parle souvent de la vallée des pleurs. Amen. C'est le lieu des pleurs, de douleur, de lamentation, c'est à la dimension de l'âme. Mais quand on parle de la plaine qui semble être belle, amen, c'est le corps, la parure extérieure. Donc Dieu ne regarde pas la parure extérieure. Et les gens peuvent apprécier les choses par rapport à la parure extérieure. Amen. Donc quand on combat dans le monde spirituel, c'est sur la montagne, sur le niveau de l'esprit. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais la Bible dit que Amalek venait attaquer par derrière. Si quelqu'un t'attaque par devant, tu le vois. Il vient de côté, tu le vois. Mais par derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'attaque de l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? La sorcellerie sanguine ou la sorcellerie familiale t'attaque au travers des liens de sang. Et c'est par là maintenant qu'il s'entre au niveau de ton sang. Et c'est par là maintenant qu'il poursuit ta vie. Et c'est par là maintenant qu'il pose des pièges. C'est par là maintenant qu'il crée des entournements. C'est par là maintenant qu'il crée des prédispositions malsaines. Et qui va te maintenir en captivité sur les œuvres de la chair afin que tu ne puisses jamais plaire à Dieu. Amen. Vous me suivez? Amen. Dans le combat de Amalek et le combat du sang. Parce que dans le mot Amalek, il y a âme. Amen. Il y a lek. Donc âme qui veut dire l'âme ou en d'autres termes le sang. Parce que l'âme de toute chair c'est son sang. Amen. Donc il y a le mot âme. Donc il y a le mot du sang. Et lek qui veut dire sucer. Donc c'est un peuple qui suce le sang. Amen. Donc ça veut dire que c'est un peuple qui passe au travers des influences liées au sang. Amen. Et qui t'attaque de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et que tu te demandes pourquoi. Tout ce que j'essaie de faire, je n'ai dit à personne. Mais ça semble toujours ne pas marcher. Où est-ce que je suis miné? Où sont mes ennemis? Non, ils sont cachés en toi. Amen. Ils sont cachés en toi. Donc ce qui veut dire que le combat ce soir que nous allons élever, amen, nous allons revenir sur le programme établi par Dieu par rapport à un détachement au niveau des liens de sang, amen, et de détruire les semences amaléciques dans le sang. Amen. Je vous ai dit que quand Dieu dit que tu effaceras la mémoire d'Amalek du dessus de toi, du dessus du ciel, amen, du dessus des cieux, ça veut dire que c'est le ciel intérieur. Le ciel intérieur, c'est le Saint-Esprit avec toi dans ton esprit, qui est le cordon ombilical qui te rattache au troisième ciel directement. Et la terre intérieure, c'est ton âme. Donc ton âme est le récepteur de ce qui vient du ciel intérieur. Et qu'il reçoit le rêve la révélation. Là où coulent les fleuves d'eau vive. Amen. Mais le problème, c'est que au niveau de la mémoire d'Amalek et au niveau de l'âme, il t'amène toujours les pensées d'excitation, les pensées de peur, les pensées d'angoisse, l'imagination effrayée. Ça ne marchera pas. Et si, toujours en train d'essayer ta vie. Et d'où vient toute cette mémoire-là? Ma vie ne marche pas. Ma vie, c'est toujours l'échec. Ma vie,
Tout ce que j'essaie de faire, ça n'avance pas. Mais d'où viennent toutes ces pensées? C'est la mémoire d'Amalek qui est dans l'âme et au sang, et qui véhicule des informations pour t'empêcher de recevoir ce qui vient de Dieu. C'est cette mémoire que Dieu dit, de génération en génération, la mémoire d'Amalek doit être effacée. Amen. 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 Et qu'il est sur du ciel. Amen. Amen. Et c'est ainsi qu'il agit donc de l'intérieur. Et il agit donc à cette dimension-là, pour t'empêcher de t'accomplir, pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Amen. Amen. Et tant que Dieu voit en toi la sorcellerie inconsciente, Amen, qui tire de son origine dans notre monde spirituel, parce que Ésaü, si Dieu a dit, je n'ai pas aimé Ésaü, ce n'était pas qu'il n'aimait pas sa créature qu'il a créée, mais c'est parce que Ésaü était la race des fils de Bélial. C'est ça que la Bible appelle jusqu'aujourd'hui Édom, ou on appelle aujourd'hui des hybrides, ou bien des aliens, ou des démons sous forme humaine sur la terre, qui sont en train d'inspirer le mal et tous les sectes sataniques. Ils sont là. Et ils en sont beaucoup. Tout le malheur que vous voyez dans le monde, ce sont eux qui propagent cela. Alors, il y a donc maintenant ce côté, les fils de Satan, qui sont de la descendance d'Édom ou d'Ésaü. Mais il y a les fils de Dieu, qui sont de la descendance de la race pure pour laquelle Dieu a assigné pour accomplir ses œuvres sur la terre. Donc c'est ainsi que la Bible parle le combat entre les fils de Bélial, ou en d'autres termes, the son of Bélial. Amen. 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 Et c'est ainsi que nous voyons que tout ce qui propage le mal et tout ce qui fait véhiculer le mal. Et le problème c'est que ces choses à partir du péché originaire, ces choses à partir de nos parents et de nos grands-parents, qui ont fait des alliances dans le monde des ténèbres, ont véhiculé dans notre sang leur ADN. Et c'est ce qui fait que le caractère de la sorcellerie, c'est le caractère colérique. Moindre chose, tu te mets en colère. On n'arrive pas à contrôler ta colère. Le représailles, la vengeance. Dès qu'on a fait quelque chose, il va voir, je l'attends, vraiment. Moi aussi, je vais lui montrer. Ce représailles-là vient d'où? Ça ne vient pas de Dieu. C'est le caractère de la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. C'est pour ça qu'Ésaïe 58 au verset 6, il dit, voici le jeûne pour notre terre, voici la prière auquel je prends plaisir. Dénoue les chaînes de la méchanceté. Brise les nœuds de la servitude. Amen. Brise les chaînes de la méchanceté. Envoie libre les opprimés. Amen. Amen. Donc quand tu dis dénoue les nœuds de la servitude, quand tu dis à quelqu'un, tu vas voir, je vais aussi te montrer. En fait, tu es en train d'attacher les nœuds de la servitude. Parce que tant que tu n'as pas rendu ce mal est tissé en toi. C'est un nœud que tu as formé dans ton âme. Ce qui fait que chaque fois que tu vois la personne, le nœud là remonte avec irritation. Tu dis, je vais lui montrer. Mais ce nœud est tissé à l'intérieur de toi. Mais quand tu en veux à quelqu'un, et que tu te dis toujours que cette personne, je sais ce qu'il a fait, mais un jour, c'est les chaînes de la méchanceté que tu as attachées. Mais ce n'est pas en lui, mais c'est en toi. Et quand tu as la haine contre quelqu'un, que tu ne supportes même pas, c'est que tu l'as mis en prison dans ton cœur, dans ton âme. Et ce qui fait que comme tu l'as mis en prison là-bas, c'est toi-même le gardien de prison. Donc, ce qui fait que Dieu dit, brise les nœuds de la servitude, brise les chaînes de la méchanceté, envoie libre les opprimés que tu as enfermés dans ton cœur. Et sinon ta prière ne va nulle part. Sinon ta prière, je ne la considère pas. Pourquoi? Amalek est en train de prendre le contrôle au niveau de ta terre intérieure. La conscience, la mémoire d'Amalek t'a noyé. Si bien que maintenant tu agis en fonction du caractère Amalekite. Amen. 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 Et c'est là où se trouve le problème. Le mal qui se trouve à l'intérieur de soi et qui doit être détruit complètement. Amen. Amen. Et c'est ce qui montre maintenant l'hypocrisie ou la manipulation
chercher à dire les choses aux gens en fonction du cœur que tu veux, ou en fonction de l'intérêt que tu veux. Et dont la finalité, c'est ton profit. Qu'ils pleurent ou pas, ce n'est pas ton problème. Tu es sans sentiment. Donc ça veut dire que tu es prêt à tuer. Parce que si tu es prêt à faire du mal dans l'âme de quelqu'un, on tue quelqu'un à partir de comment tu tues son âme. Tu peux voir quelqu'un vivant mais son âme est morte. Comment l'âme de quelqu'un est mort? Il n'a plus de sentiments. Il n'a plus d'émotion. Il ne sourit plus. Il ne rit plus. En fait, c'est un mort, mais tout en étant vivant. C'est pour ça que la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Amen. Amen. Pour envoyer par la bonne nouvelle, la parole. Quand tu acceptes la parole, il entre maintenant dans le processus pour guérir les cœurs brisés. Donc ça veut dire que tant que ton âme qui a été meurtrie, qui a été abusée, qui a été troublée, qui a reçu des propos injurieux et menaçants, c'est ainsi que tant que l'âme n'est pas guérie, l'âme ne peut pas aimer Dieu. Parce qu'il n'y a plus d'émotions. Toutes les émotions sont mortes. Il est mort, mais tout en le voyant vivant. Et Dieu dit, je dois d'abord guérir l'âme. Il dit, pour guérir les âmes, comment est-ce que le monde a détruit cette âme? Comment est-ce que les gens ont brisé et froissé cette âme? Il dit, pour guérir. Et après, il dit, pour envoyer libre maintenant les opprimés. Donc, en d'autres termes, derrière les blessures, derrière les douleurs de l'âme se cachent des démons. Alors, au travers de la guérison, enclenche une lumière au niveau de ton âme, afin que maintenant tout ce qui était caché dans les ombres des ténèbres, qui influençait ton âme, fait le mal. Oh, tu ne dois pas aimer tel, va donner le coup de poing à tel. Oui, oui. Il y a des gens pour lesquels j'ai prié au niveau de l'église. Mais il dit que pendant qu'on était là en train de prêcher, il entendait toujours la voix qui lui dit quand le pasteur va passer, si donne le coup de poing. Oui, oui. Oui. Que quand le pasteur va passer, frappe-le. Il dit qu'il faisait qu'entendre la voix. Il faisait qu'entendre la voix. Il faisait qu'entendre la voix. Mais quand il est arrivé à côté de lui, il n'avait plus de force. Maintenant, le démon s'est manifesté. Mais qu'est-ce qu'il lui disait à l'intérieur? Frappe-le. Oui. Il y a des gens, j'ai entendu la voix, j'ai peur par la fenêtre. J'ai entendu la voix, dès que la voiture vient, tombe en route. Mais d'où viennent ces voix? Ce sont ces choses qui sont cachées derrière là où ton âme a été opprimée. Ce sont des démons et qui véhiculent maintenant des messages et qui te poussent vers le mal et qui te poussent à ne pas aimer les gens qui sont capables de t'aider. Là où on veut t'aider, c'est là où le démon te pousse à fuir. Là où on te tend la main de l'amour, c'est là où le démon te pousse à ne même plus aller là-bas. Là où on veut t'emmener quelque chose de bon, il commence à te rappeler tous les malheurs qu'on t'a fait. Il commence à te dire là-bas, on va te faire ça. Parce qu'il sait que si tu l'amènes là-bas, on va le livrer. Amen. Si tu l'amènes là-bas, son temps est fini. Et c'est ainsi que plusieurs personnes, quand tu le conduis déjà au niveau de la mort, ils ont déjà établi le peine de mort. On dit même que non, on connaît le pasteur, amène-le à l'église, il dit non, il ne faut pas aller là-bas, allons à l'hôpital. Alors que la solution, c'est d'abord l'église. C'est d'abord l'église. Au début de cette semaine, Fabrice m'a appelé, le prophète Fabrice, qui est à l'église H, mon fils en fou. Il m'a appelé lundi. Il m'a dit qu'on a une cas d'une sœur ici, on a commencé la délivrance. Ça fait déjà 4 jours, elle dort à l'église, elle chauffe, elle fait que la diarrhée, elle ne fait que douleur et peine. Je fais comment? Je l'amène à l'hôpital. Parce que j'ai peur que si elle meurt ici, j'aurai des problèmes. J'ai dit, Fabrice, j'arrive. Je n'ai pas à l'hôpital. Mais elle ne mangeait plus. Tout ce qu'elle voulait manger, elle vomissait. Elle ne tenait plus debout. Elle avait déjà maigri. Et quand je suis arrivé, et tu sentais comment elle chauffe. J'ai dit non, c'est un petit démon. Elle va partir. Je suis arrivé, parce que là, on n'a pas de cas. C'est seulement le cas là. On a pris là 1 heure, fire by fire. J'ai dit ici là, tu vas partir. Peu importe ce qu'elle a fait, on a prié. Au bout de 30 minutes, celle que je touchais qui chauffait, ok, à un moment donné, elle ne chauffait plus. Amen. Tu sens que tu touches la porte, elle ne chauffe plus. Amen. Tu dis, ah, ça vient de venir, tu vas vraiment partir.
Elle s'agit jusqu'à ce qu'au bout d'1 heure, c'était fini. La même fille s'est levée elle-même. Après qu'elle était remplie de l'esprit, elle marchait elle-même. On est allé au restaurant, elle a mangé. J'ai donné l'argent de taxi, elle est rentrée chez elle. Elle a dormi comme un bébé le lendemain. Elle n'a plus jamais rien. Même vous. Mais tu prends le cas là, tu vas avec à l'hôpital. C'est que les démons aillent le tuer. Ah oui? Donc c'est important de comprendre que l'église est la solution. Mais au lieu que les gens courent à l'église, ils sont capables de porter, mais d'amener à l'hôpital. Là, il n'y aura même pas de solution. Comme si on soigne les démons là-bas. Comme si on soigne l'esprit de mort. Et c'est ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits amaléciques qui sont cachés. Amen. Amen. Mais qui maintiennent la vie de quelqu'un sous l'emprise des douleurs, sous l'emprise des peines, sous l'emprise des souffrances, sous l'emprise qui le maintiennent en captivité. Mais je suis venu te dire que ce soir, assez c'est assez. Peu importe ce qui te torturait, peu importe là où Amalek était caché, même si c'est où il va partir. Parce que tu es citoyen céleste. Dieu t'a fait Israël. Là où il y a Israël, Edom n'a pas de place. Amalek n'a pas de place. Tu dois être dépouillé de toutes les racines et des foi d'Amalek. La conscience d'Amalek. La mémoire d'Amalek. Et tous les Amalek qui sont dans ta famille, qui sont nés dans le même ventre, mais qui sont des sorciers. Je te dis ce soir, s'ils ne se convertissent pas, s'ils ne confessent pas, ils vont mourir. Amen. Ils vont mourir. Le seul moyen pour eux, c'est de se repentir. S'ils ne veulent pas, ils vont effacer. Quand j'ai été au Gabon en 2007, la dame qui m'a invité là-bas, ces 3 hommes assiégeaient sa fiche. Ces 3 hommes avaient déjà donné la date pour laquelle elle devait mourir. Et moi, je ne le savais pas. Elle m'a invité après qu'elle ait été guérie miraculeusement à Grenoble, auquel j'ai fait prier pour elle. Elle m'a dit, je ne peux pas retourner chez moi si tu ne viens pas avec moi. Je suis allé chez elle au Gabon. Et c'est ainsi. Je commençais à prier dans sa maison. Quand j'ai fini de nettoyer sa maison, elle avait une grosse statue de Marie énorme. Je lui ai dit que si tu gardes ça, moi je ne prie plus. Parce que ça, c'est un démon qui se cache derrière le nom de Marie. Ce n'est pas Marie. Quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, prends, j'ai pris, j'ai détruit, j'ai cassé. Dans sa maison, elle avait fait habiter un marabout. Et ce marabout avait enfermé une pièce de sa maison. Et ce marabout a dit qu'on doit lui donner 38 millions pour qu'il vienne enlever. Moi je lui ai dit, j'entre là, j'enlève. Elle dit, je ne t'ai pas amené ici pour que tu meurs. Elle dit que si quelqu'un entre, il meurt. Je lui ai dit, Jésus ne peut pas mourir. Donne-moi la clé tout de suite. Je suis entré. J'ai ramassé les choses du marabout. J'ai mis dans un seau en fer, j'ai brûlé. J'ai cassé cette statue. Quand j'ai cassé, elle fait le rêve la nuit où elle voit Marie venir à distance. Donc elle voit une femme en pleine lumière avec une soutane à tête. Ma fille ne me laisse pas. Elle vient, elle me dit, je dis que c'est un démon. Elle dit à celle-là qui sait pour confronter le Jésus qui est en moi. Et quand elle a accepté cela, j'ai prié pour sa maison. Quand j'ai prié ce jour-là, en faisant 7 fois le tour de sa maison, en déclarant le feu, ces 3 oncles, le lendemain, les 3 oncles, on les a trouvés tous morts. Et le corps avait séché même complètement. J'ai dit mort et sec. Et c'est après qu'elle me révèle cela parce que je n'étais pas au courant. Elle me dit, mais je viens de perdre mes 3 oncles. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, comme tu vois là, ces 3-là m'ont fait asseoir dans une réunion familiale. Ils m'ont dit que toi tu dois servir dans notre tradition. Et j'ai refusé. Ils m'ont dit qu'on te donne, voilà le temps que tu vas mourir. Cette maladie, Dieu l'a guérie. Mais quand j'étais prié chez elle, eux ils sont morts. Yes. Dieu dit, quand j'agirai ici au fond de là, si tu n'as pas le grâce de savoir que celui qui est en moi est plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde, peu importe le moyen par lequel il passe, il ne peut pas te détruire. Parce que là où Dieu est, le mal ne peut pas subsister. Et c'est important
tout ce qui est en train de nuire à ta vie, tu dois détruire cela au niveau de ton âme. Jusqu'à ce qu'un malade plie bagage et disparaisse hors de ta vie. Parce qu'il n'a pas le droit d'y être. Est-ce que tu me suis bien ce soir? Amen. On va lire Ézéchiel par rapport à la prière que nous allons faire. Ézéchiel 16. La prière que nous allons faire. Ézéchiel 16. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Assez, c'est assez. Même s'il y avait encore quoi qui était caché, ça va partir. Même s'il y avait quoi, je veux que tu te révoltes contre cela. Parce que la foi, par rapport à la main que Dieu t'entend pour te rendre libre, dépend de ton engagement auquel tu es capable de dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je ne serai plus un piège entre les mains du diable. Ézéchiel 16, à partir du verset 2. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Amen. Amen. Tu es Jérusalem. Amen. Amen. Laisse-moi te dire pourquoi tu es Jérusalem. Jérusalem, c'est parce que c'est là où se trouve le temple de Dieu. Alors quand Dieu parle de Jérusalem, ce n'est pas un endroit sur la terre, mais c'est là où est son temple. Mais la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc le fait que tu es le temple de Dieu, quand Dieu te voit, il dit Jérusalem, Jérusalem, ma ville glorieuse, ma ville de gloire, ma ville qui resplendit ma lumière. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est le temple. Amen. Amen. Tu fais connaître à Jérusalem ses abominations. Verset 3. Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il parle à qui? À Jérusalem. Donc il te parle. Amen. Par ton origine, à ta naissance. N'est-ce pas Dieu revient ici à ta naissance? Amen. N'est-ce pas il parle de ta naissance? Que le problème n'est pas Dieu. Mais le problème c'est que c'était son origine. Amen. À ta naissance, tu es du pays de Canaan. Mais Canaan, amen, n'est pas le pays de Dieu. C'est le pays de la sorcellerie. Amen. Il dit ton père était amorérien. Tu connais les dieux des Amoréens? Amen. Si on commence à te décortiquer ça, ça va nous prendre du temps. Il dit et ta mère était hétienne. Tu connais leurs dieux, leurs pratiques, leurs alliances. Dieu dit je suis en train de te révéler tes origines. Les origines de ton père, les origines de ta mère. Ta tribu là qui symbolise quoi? Ton pays. Amen. Il dit à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Le nombril qui n'a pas été coupé, c'est quoi? C'est le cordon ombilical des forces de transmission génétique et générationnelle. La sorcellerie de tes pères et de tes mères. La sorcellerie liée au sang. Là où Amalek a eu à s'installer de génération en génération pour contrôler ses victimes. Là où ils viennent prélever les impôts. Là où ils viennent prélever et réclamer leurs droits et leurs dus. Comment tes pères et tes grands-pères et tes grands-parents, même si c'est 10 générations avant, tu connais les dieux qu'ils servaient, d'où vient ton sang? Aujourd'hui, tu dis seulement ma vie, je ne comprends pas. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que ton nombril, les fonds de transmission des malédictions ont été coupés? Les fonds de transmission de l'alliance qui t'a parlé. Amen. C'est un démon qui t'a parlé. Et c'est un démon de séduction. Donc en fait, si tu m'apportes les rêves des morts, tu vas me donner un message. Ça veut dire que tu sers les morts. Yes. Tu sers les morts. Donc ce n'est pas Dieu. Pourquoi essayer de camoufler le nom de Dieu? Amen. 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 Et c'est ainsi que la Bible dit, le nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Amen. L'eau ici, la Bible dit que vous êtes lavé par l'eau pure. Amen. Afin de vous rendre saint. C'est la connaissance de la parole. Amen. C'est la parole de Dieu. Quand elle vient dans Jean chapitre 15 au verset 3, Jésus dit la parole que vous avez reçue de moi, elle vous rend pur.
Donc ça veut dire la parole change ta conscience, change ta mentalité, change ta vision, change ton imagination, change tes prédispositions. Mais si cette parole, elle n'arrive pas à changer, ça veut dire quoi? Il y a des prédispositions au niveau de ton âme et qui étouffent la connaissance de la parole. Amen. Amen. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Amen. Et tu n'as pas été enveloppé dans des linges, dans des langes. Amen. Frotté avec le sel. Ça veut dire que ta vie, quand on regarde, a perdu la saveur. Amen. Amen. A perdu le goût. Toi-même, tu n'as plus le goût de la vie. Tu as perdu le goût de vivre. Tu as perdu la joie de vivre. Tu as perdu l'espoir de vivre. Quand tu vois ta vie, tu as l'impression que c'est une incertitude sans lendemain. Tu as l'impression que ma vie ne ressemble à rien, j'irai où? Je n'ai personne qui peut m'aider. Même quand j'ai faim, je n'ai même pas une porte à qui je peux toquer. Ta vie a perdu du goût. Tu n'as plus le goût de la vie à cause de quoi? Amalek. Amalek est là. Amalek est en train de travailler. Amalek travaille à l'intérieur. Je vous ai dit, à l'intérieur, pas dehors. Amen. Amen. Mais le sel donne la saveur, donne du goût. Frère, quand tu fasses une bonne sauce d'arachide, on ne met pas le sel. Une bonne sauce d'arachide, on ne met pas le sel. Vraiment, tu vas dire que je pense qu'on me fait du bien. Mais pourtant, la sauce d'arachide, elle est bonne. On n'a pas mis le sel. Tu seras le premier à demander le sel. Venez mettre le sel ici. Alors, quand tu veux que Dieu mange une nourriture, il n'y a pas de goût. Quand tu viens, offrir ton offrande à Dieu, quand il regarde, il n'y a pas de goût. Tu viens, tu chantes à la chorale, Dieu dit, il n'y a pas de goût. Tu viens à l'intercession, tu pries, Dieu dit, il n'y a pas de goût. Donc, en d'autres termes, comment tu peux offrir quelque chose de bon venant de ton âme s'il n'y a pas le sel? Comment tu peux donner la saveur à d'autres personnes si toi-même tu n'as pas la saveur? Le parfum de Christ. Et c'est important que tu comprennes cela. Amen. Il y a des ingrédients spirituels que Dieu doit enclencher dans ta vie. Pour que ta vie ait la faveur. Et pour que tu attires aussi la faveur. Parce que quand tu arrives, on sent le goût. On a envie de toi. Tu arrives dans une société, on dit s'il te plaît, travaille avec nous. Yes. Mais tu dis, mais il n'y a pas ma place. Non, non, non. Même s'il faut enlever quelqu'un qui n'a pas le goût, on va te mettre là-bas. Hey. Parce qu'on ne peut pas s'en passer de ton goût. Il faut comprendre. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. 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 Donc tu dois être habillé avec l'identité de Christ, le caractère de Christ. C'est ça, être enveloppé. Amen. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Amen. Amen. Mais la Bible dit que tu as été jeté dans les champs. Pourquoi? Le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. Le problème n'est pas Dieu. Mais le problème, c'est la voix du sang qui parle en toi, qui est une voix abominable, qui est une voix qui répond une puanteur. Le péché sent mauvais, et très mauvais. Et là où il y a le parfum du péché, ça sent de manière horrible. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang et je te vis et je dis, vis dans ton sang et je dis, vis dans tes sangs. Amen. Donc Dieu dit, je passais près de toi. Amen. Je t'aperçus, mais où? Dans tes sangs. Mais ces sangs-là, d'où viennent les origines de ton sang? Qu'est-ce qu'on t'a dit de tes pères et de tes mères, et de tes ancêtres et de tes aïeux? Tel père, tel fils. Alors le problème n'est pas Dieu. Tu dois te révolter de ton intérieur. Même pas te révolter de tes frères et de tes
sœurs, même pas de te révolter de tes pères, non. Ils ont été victimes eux-mêmes. Et le fait qu'ils ont été victimes eux-mêmes, ils n'ont pas eu la grâce de connaître la solution que Dieu te donne aujourd'hui. S'ils auraient eu cette grâce, ils auraient changé l'histoire avant que tu ne naisses. Mais aussi ont été entraînés comme des victimes. Et c'est pour cela, ce n'est pas de les en vouloir, mais c'est de savoir que tu dois mettre un stop à ce monde-là à partir de ton sang. Tu dois mettre un stop à partir de ton intérieur. Est-ce que vous comprenez? Tu dois mettre un arrêt. Et quand tu mets un arrêt, alors Dieu vient fusionner dans ton sang. Quand il vient fusionner dans ton sang, l'âme de Christ. L'âme de Christ, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus a son mémorial. Il dit que quand vous prenez le sang de Jésus, la mémoire du sang de Jésus. Mais la mémoire du sang de Jésus parle de ton élévation, parle de ta richesse, parle de ta pureté, parle de ta position de grâce et de gloire devant Dieu, parle de ta faveur, parle de ta prospérité, de ton succès. Donc c'est l'âme de Christ qui vient maintenant pour prendre et s'établir au niveau de ton sang, au niveau de ton âme. Amen. 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 Et c'est pour cela que son sang a dû couler. Mais pour changer un sang qui était mauvais. Amen. Amen. Il dit, je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, tes cheveux se développèrent, mais tu étais nu, entièrement nu. Amen. Amen. Il dit, mais tu étais nu, mais entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là. Le temps des amours, le temps de la rencontre avec Yahushua, le temps de la rencontre avec Jésus, le temps des amours. Ton amoureux, c'est Jésus. Celui qui t'aime au-delà de toute mesure. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, et je vais te cacher sa nudité. Je couvrais ta nudité et je te jurais fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Le Seigneur veut que tu sois libre. Je te lavais dans l'eau et je fis disparaître le sang qui était sur toi et je poignis avec de l'huile. Il dit, je fis disparaître le sang qui était sur toi. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Je fis disparaître le sang qui était. Waouh. Donc ça veut dire quoi? Ce sang, Dieu ne peut pas le bénir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc il y a le téléchargement du sang de Jésus en enlevant l'autre sang. On va te faire la dialyse ce soir. Amen. On va te faire la dialyse. Amen. On va mettre là-bas le sang mauvais qui va sortir et le sang de Jésus qui va remplacer. Elle doit faire disparaître le sang là. Il a traité de laver avec l'eau de la parole. Vous savez, c'est important. Je peux venir en commencement à prier, mais il faut la connaissance de la parole. Parce que c'est cette parole-là qui déclenche ta foi, qui déclenche maintenant le zèle, l'enthousiasme, qui te permet de dire non à Malek. Parce que tu as pris conscience afin de dire maintenant assez, c'est assez. Amen. Amen. Il dit, je t'oignus avec de l'huile. Amen. Amen. Je te donnais des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Waouh, la couleur du ciel. Le zèle de l'évangile. Il dit, même jusqu'aux chaussures, il va te donner. Amen. 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 Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soin. De soie. Amen. Waouh. 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 Es-tu prêt à prier? Amen. Tu vas te lever. Tu
va te lever. On va couper le nombril là-dedans. Amen. Amen. On va te trouver ça. Amen. Le sang des Amalek. Amen. Une fois qu'on te vide du mauvais sang, maintenant on va se lever contre les Amalek de nos familles. On dit que peu importe là où vous êtes cachés là, les choses que vous avez attachées, vous maintenez en captivité là-dessus là, vous allez lâcher. Amen. Même si les sorciers étaient cachés ce soir, le feu va les tirer. Ils vont prendre le feu. Ils vont brûler. Ils vont brûler. Peu importe là où ils étaient cachés. Peu importe le moyen lequel ils utilisaient pour brûler ta vie. Mais je dis ce soir, assez c'est assez. De même que j'ai vu les sorciers tomber mourir, ils n'ont plus une seule opportunité. Ils vont venir confesser tout ce qu'ils ont fait s'ils veulent être sauvés. Et s'ils ne sont pas en mesure et que leur méchanceté endurcit leur cœur, Dieu a vu que Pharaon a endurci le cœur jusqu'à ce que Dieu même a dit que j'ai endurci jusqu'à ce que j'ai englouti dans la mer rouge. Donc si les sorciers endurcissent le cœur, ils vont y passer dans la mer rouge. Ils seront engloutis là-bas. C'est important. Comprendre cela. Amen. 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 Et ce soir, je veux que tu pries avec détermination. Parce que si le Seigneur veut que je le fasse sur certaines bases, je ne dis pas que j'ai déjà fait la prière là. Aujourd'hui, même si tu as fait, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont parties. Mais il y a des choses que même l'état de ton âme a dit, je ne pensais pas qu'il allait encore revenir. Donc il est venu même tirer, même le dernier. Même le dernier, vous dites, mais vendredi passé, tu as enlevé. Je pensais qu'on devait passer à une autre étape. Non, le Seigneur dit, reviens encore là. Parce qu'il y a des caractères qui n'ont pas changé. Il y a des situations pour lesquelles les influences sont encore là. Des prédispositions mauvaises sont encore en train de maintenir leurs âmes en captivité. Alors Dieu veut ton bien. Il veut ton bien. Moi, je veux voir des témoignages tout à coup. Je vous dis que j'étais comme ça, je priais en là, tout à coup, mon téléphone a sonné. Quand mon téléphone a sonné, on m'a dit, est-ce que c'est toi, monsieur Biobé? J'ai dit oui. On m'a dit qu'il y a 3 millions pour toi ici. Je suis seulement parti. On m'a donné les 3 millions. J'ai payé tous mes dettes. Moi, il y avait des témoignages de tout à coup. Tout à coup. Pourquoi? Parce que pendant que tu es là, tu pries. Tu as dit que c'est le véhicule des choses que tu es en train de créer, des choses que tu es en train de vivre. Mais si entre-temps, tu es en train de prier, mais il y a le mal qui se lève, ça veut dire qu'Amalek est encore caché là-bas. Amalek doit mourir ce soir. Tu es sur la montagne sainte. Alors le temps est venu pour nous d'en finir avec Amalek. Tu ne vas plus sucer ton sang. Il ne sera plus prélevé dans ton sang. Quand Dieu te bénit, parce que ton âme est le récepteur, tu reçois. Amalek vient voler. Aujourd'hui là, tu n'auras plus accès. Aujourd'hui là, ton histoire doit changer. On va revenir sur les bases. On dit qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne laisserai pas. Est-ce que tu es révolté ce soir? Est-ce que tu es révolté ce soir? Je veux sentir des hommes révoltés. Vous savez, même quand un paralytique sort d'une chaise roulante, il faut qu'il déteste la chaise. Il faut qu'il maudit la chaise. Il dit, Dieu m'a créé avec des petites marches. C'est quoi que c'est la chaise qui fait marcher? Il y a des choses que si tu te révoltes pas, ça ne va pas. Il faut que tu sois, il faut que tu sens la peur. Assez, c'est assez. C'est un nouveau départ. Je crois à l'Éternel. J'ai foi en Dieu. Je crois au Seigneur Jésus. Je sais qu'il est là. Il est capable de changer mon histoire. Il a sorti mes vies au chef de l'eau départ. On a fait asseoir la table royale en un seul jour. En un seul jour. Il est devenu riche. Et puissamment riche. Un homme puissant. Parce qu'il siégeait à la table du roi. Un homme intouchable. Ta condition va changer. Ta situation va changer. Aujourd'hui,
C'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu n'as pas encore bien dit. C'est sympa. Aujourd'hui, tu vas mourir. Encore. Encore. Assez, assez. Gloire. Pour ta présence. Parce que tu es là au cœur de ma vie. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans ce corps, je vis dans la foi. Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. Jésus a été crucifié à ma place pour que je ne sois plus crucifié. Jésus est mort à ma place pour que je ne meure plus. Jésus me fait malade, se fait rejeter, se fait humilier, a été abusé. Pour qu'aujourd'hui, je ne subis plus ces choses. Jésus a expié, a fait sortir au travers de son sang les douleurs de mon sang, les peines de mon sang, la sorcellerie de mon sang, les mauvais héritages de mon sang, les malédictions de mon sang, les rejets de mon sang, la sorcellerie de mon sang. Jésus, par ton sang, tu viens expier les douleurs et la sorcellerie familiale, les souches et les racines de la sorcellerie. Le sang de Jésus entre dans mon sang, entre dans mon sang, au travers de mes pieds. Le sang de mes pères sort. Le sang de Jésus entre dans ma tête. Et le sang de mes pères sort par les pieds. Le sang de la sorcellerie doit sortir. Le sang de malédiction doit sortir. Le sang de la pauvreté doit sortir. Le sang de la misère doit sortir. Le sang du rejet doit sortir. Le sang de la peur doit sortir. Le sang de l'humiliation doit sortir. Le sang du péché doit sortir. Le sang des abominations. Du sang de mes pères. Du sang de mes mères. Du sang que j'ai eu à côtoyer. Que ce sang sort. Et le sang de Jésus entre en moi. Le sang de Jésus entre en moi. Seigneur, fais l'échange de mon sang. Seigneur, guéris mon âme. Il est écrit par le sang de Jésus. Le mal a été expié. Les douleurs et les blessures ont été expiées. Le mot expié veut dire sortir. Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, les douleurs de mon âme sortent. Les humiliations de mon âme sortent. La misère de mon âme sort. L'excitation, l'inachèvement, l'inaccomplissement, la paresse, la médiocrité, la peur, l'angoisse, la dépression, l'oppression familiale. Sors de mon sang, par le sang de l'agneau, les maladies génétiques. Sors de mon sang, les maladies héréditaires. Sors de mon sang, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sang de mes mères à la chair disparaît de mon sang, et le sang de Jésus soit infusé. Entre en moi, de la tête, et les malédictions sortent par les pieds. Au nom de Jésus, je déclare dès les origines
naissance et des origines de ma vie. Je viens couper le cordon ombilical au nom de Jésus. Je coupe le cordon ombilical de mes pères, de mes mères, les fortes transmissions de l'oppression soient brisées. Les fortes transmissions de la sorcellerie soient brisées. Les fortes transmissions de la mort soient brisées. Au nom de Jésus. Les fortes transmissions de la pauvreté, de la peur, de l'excitation soient brisées. Au nom de Jésus. Le système mémorial des souffrances, de l'esclavage, des douleurs, de l'agonie de ma famille, de la misère de ma famille, qui est transmis en moi par le cordon ombilical. Je les brise, je les coupe au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je coupe tous les forts de transmission, tous les forts de transmission héréditaires, les forts de transmission familiaux, les forts de transmission sexuelle. Je les coupe. Les forts de transmission, les alliances de sang, les décisions de sang, les transmissions de sang, les forts de transmission au travers de la nourriture, au travers des présents, au travers des cadeaux. Je veux les briser. Mystère démoniaque dans ma vie soit brisé. Je viens me déconnecter de tous les esprits démoniaques. Je brise tout esprit mystère. Tout esprit mystère. Tout esprit mystère. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Ce qui était caché dans mon sang. Je viens déraciner. Arracher cela. Au nom de Jésus. Toute semence qui n'a pas été sémée par mon Père Céleste soit déracinée, soit dérangée, soit enlevée. Au nom de Jésus. Je viens arracher le mauvais caractère. Je viens arracher les œuvres de la chair, les œuvres de l'iniquité, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la magie. Je viens arracher les œuvres de satanisme. Je les déracine par le feu. Au nom de Jésus. Je déracine l'amertume de ma famille. Depuis les générations, je sors dans l'amertume. Personne ne rit, personne n'est joyeux. Je déracine concerne l'amertume. Les causes de l'amertume, les douleurs, les guerres ethniques, les guerres tribales, les guerres des langues, les guerres des nations, les guerres des tribus. Je déracine ça de mon âme. Je détruis toutes les fois, les guerres ethniques, les guerres tribales. Je déracine ça de mon âme. Je détruis toute leur foi, toute leur influence. Je les détruis. L'esclavage, les pères ont vécu. Les tribus anciennes ont été opprimés. Au nom de Jésus, j'efface la mémoire de l'esclavage. Tout ce qui m'amène à marcher avec la peur, à baisser la tête. Aujourd'hui, je relève ma tête. Aujourd'hui, je vais regarder droit dans les yeux. Aujourd'hui, je vais marcher tête haute. J'efface la mémoire. La mémoire. L'esclavage.
siégé ma vie, tout ce qui a siégé ma famille, tout ce qui a siégé ma conscience, tout ce qui a siégé mes pensées, je déracine, j'arrache cela, je détruis cela, dans le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je détruis tout ce qui opprimait ma vie, tout ce qui a été sémé en moi, par des fautes doctrines, je déracine tout ce qui a été sémé en moi.
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie soit libre. Et aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton feu maintenant en moi. Les conséquences de ce qu'ils ont enclenché en moi. S'aimer en moi. Ceux qui ont s'aimé autour de moi. Ceux qui ont s'aimé au niveau de mes relations. Ceux qui ont s'aimé. Quand je devais avoir la faveur.